Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer. Déjà, je suis super contente parce qu'il fait hyper beau. Il y a du soleil depuis au moins 3 jours à Bordeaux. Il fait beau et il fait bon surtout. Franchement, là, je commence à... aujourd'hui, vous voyez, je suis sortie en body avec, bien sûr, une cape par-dessus, un petit gilet. Mais c'est la première fois que je sortais genre en body. Je mets plus de body parce que je mets beaucoup de couches thermoprotectrices pour éviter d'avoir... froid et là j'en avais pas besoin. Pourquoi je suis habillée tout de rose? Et oui, petit Stitchy vous dit bonjour. C'est parce que aujourd'hui c'est la Saint-Valentin ou Saint-Valentin, ça dépend pour tout le monde. Moi perso je suis une Saint-Valentin mais j'ai décidé, je sais pas pourquoi, de quand même fêter cette fête parce que je trouve que c'est un petit peu dommage de se languir dans son coin, d'être malheureuse ou malheureux parce qu'on n'a pas forcément de personnes avec qui la fêter, etc. J'ai décidé déjà cette année d'organiser un dîner entre amis, filles et garçons aussi, hein, voilà, à la maison. Donc là, je viens d'apprendre en plus qu'il y aura une personne en plus, donc on sera 6. Oui, j'ai regardé ma montre comme si c'était l'information qui était écrite sur ma montre. Bref. Mais voilà, j'ai décidé de cuisiner. Pour ceux qui le savent ou pas, je suis pas très cuisine, mais des fois j'ai envie de cuisiner. Là, j'avais envie de cuisiner pour les gens que j'aime, etc. Donc on va passer une soirée entre amis, je pense, ce sera très sympathique. Du coup, aujourd'hui, je me suis habillée tout en rose. Je vous mettrai une photo de ma tenue ici. Je suis même allée acheter des fleurs. Je vous mettrai une photo du bouquet ici. Tout le monde dans la rue pensait en mode waouh, on lui a offert un bouquet de fleurs, là là là. Non, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai composé. Mais bon, ça a toujours été un de mes kiffs, par exemple, je me suis toujours dit plus tard, quand j'aurai l'argent, j'aimerais avoir des bouquets de fleurs un peu partout dans ma maison et des bouquets de fleurs frais. Parce que je trouve que franchement, les fleurs, c'est sous-coté. Enfin, en fait, des fois, on en parle en mode ouais, des fleurs, mais des fleurs, des fois, c'est un truc, c'est tout bête, c'est si beau. Enfin, je sais pas, c'est des beautés de la nature. Enfin, bref, voilà, je pars, vous savez, de toute façon, une grande amoureuse de l'amour, de la poésie, du romantisme, tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je suis tout en rouge, tout dans le love mood. Et du coup, j'ai recréé un petit make-up bien sympatoche qui m'avait été inspiré par, l'Instagram de Cassandra. J'essaierai de vous mettre une photo de l'Instagram ici. Et voilà, franchement, je trouvais que c'est un make-up plutôt sympa. D'ailleurs, je me serais bien rapprochée pour vous faire cette vidéo. C'est-à-dire que je serais debout. Mais bon, voilà. Mettre mon petit plaid. Puisque bon, il fait chaud hein, pour un hiver. Mais quand même. Est-ce que je vais peut-être pas filmer la vidéo avec un plaid comme ça sur mes épaules? Si, c'est un peu bizarre. Attendez. J'adore ce plaid-là, c'est un plaid pilou de chez Zara Home dans les tons roses. Dès que je l'ai vu, je me suis dit il me le faut absolument et ma mère me l'a offert. Et après, on l'a même recommandé en bleu canard parce qu'il est trop beau. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, je crois que maintenant je suis installée. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on revient pour une vidéo qui a été faite par des milliers de youtubeurs. Pas que j'avais pas d'inspiration, mais que à partir de la semaine prochaine, des vlogs vont arriver, je pense, il y aura le carnaval, etc. J'ai 2-3 idées de vidéos en fait en tête à vous faire, mais c'est des vidéos où soit je serai pas toute seule, soit en tout cas, dans tous les cas, je serai pas toute seule parce qu'il me faudra quelqu'un pour m'aider à la filmer, etc. Et c'était pas possible cette semaine, donc voilà, je me suis dit, j'avais quand même envie de vous parler, de vous faire une petite vidéo, de vous montrer mon make-up, tout ça. Donc voilà, et puis je vous ai posé une question sur Instagram, et vous étiez plutôt réactifs, donc je vous ai posé la question. Quels sont vos préjugés sur moi? Je vous ai demandé s'il fallait que je réponde en story ou en vidéo. Le sondage a été ultra serré, genre 48% en story, 58% en vidéo. En fait, j'attendais vos réponses pour me décider. Et en fait, par rapport à vos réponses, je me suis dit que ça allait être difficile de tout vous expliquer en story. Ça allait être trop long et que j'allais faire une vidéo. Alors, il y a un préjugé, les gars, qui est revenu. Mais c'est au moins 5 ou 6 fois. Donc c'est vraiment la chose qui vous a marqué. Du coup, je vais les lire. Donc c'est T'es friqué. Pagna, donc pour ceux qui viennent pas des Antilles, Pagna ça veut dire friqué, ça veut dire riche quoi. Pagna, ça doit pas être facile d'être ami avec toi dans le sens que tu es un type d'ami bien précis. Tu es riche.
Voilà. Encore une autre Pagna. Enfin voilà. Donc ça, c'est le premier préjugé que vous m'avez beaucoup sorti. C'est par rapport à la richesse financière. Alors le truc, c'est que vous m'avez pas beaucoup expliqué par rapport à quoi. Est-ce que c'est parce que, par exemple, moi je sais que souvent les gens pensent ça parce que je m'habille beaucoup en marque. Certains pensent ça parce que je voyage beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Est-ce que c'est vrai ou faux? Je sais pas. Je dirais en soi oui, dans le sens où je trouve que j'ai quand même une bonne situation financière grâce à mes parents qui se tuent à la tâche tous les jours. Je suis très bien placée pour savoir. Franchement, ma mère, elle travaille, mais c'est H24. Elle prend jamais de vacances. Elle a peut-être pas pris de vacances depuis 5 ans. Donc elle travaille, donc elle a le droit de se faire plaisir et elle adore me faire plaisir. Et c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Ouais, franchement, c'est vrai qu'elle m'a toujours, elle a toujours adoré en fait. Par exemple, quand j'étais petite, elle m'emmenait toujours chez KKS. Elle m'achetait toujours les meilleurs vêtements et tout. Et ça lui faisait trop plaisir. Ma maman, franchement, mais vraiment cœur sur toi si tu passes par là, je suis sûre que tu as regardé cette vidéo, mais ça lui fait encore plus plaisir de m'acheter des trucs et de me faire plaisir que de s'acheter ces trucs à elle en fait. C'est vraiment trop chou, trop d'amour. Attendez, je fais un petit cœur. Donc voilà, et puis en soi, non, donc voilà, je trouve que je n'ai pas à me plaindre, j'ai une bonne situation. Après, de là à dire riche, je sais pas, enfin je veux dire l'argent il tombe pas non plus du ciel, genre voilà, effectivement j'ai souvent des belles choses parce que j'ai la chance d'avoir partout, des membres de ma famille qui bossent encore. Ma mamie par exemple, ma mamie elle travaille encore, donc et voilà. Après souvent par exemple tout ce qui est grosses choses, parce que là par exemple je me suis acheté un iMac, c'est quelque chose, c'est pour mon anniversaire et pour mon Noël par exemple, donc c'est cadeau groupé. Je voyage beaucoup et dans de beaux endroits parce que ma famille habite un peu aux quatre coins du monde, ça si vous me suivez vous savez déjà. Enfin voilà, mais voilà, ça c'est vrai que c'est un préjugé qui est revenu beaucoup. Et oui, et par rapport au fait peut-être aussi que je m'habille en marque, alors effectivement j'achète pas mal de marques. Comme je vous dis, ça a toujours été depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité et ça c'est dans tout. Mais c'est même ça part des amitiés aux vêtements. Franchement, vaut mieux avoir des bons basiques, des choses qui certes vous coûtent cher, mais elles vont vous durer sur au niveau du temps quoi, plutôt que d'acheter énormément de choses, des babioles, des choses qui coûtent pas cher et voilà, dans 3 mois vous devez en racheter quoi. Donc par rapport à ça oui, et aussi parce que dès que les gens voient de la marque ils pensent qu'on a tout de suite payé des sommes inimaginables alors que par exemple je vais prendre l'exemple, j'ai posté une photo d'une robe Roberto Cavalli, je vais le mettre ici, que j'ai kiffé et qu'en fait j'avais trouvé en friperie en allant à Paris cette année-là en dépôt-vente. Je l'ai acheté pour 120 €. Alors en soi 120 €, oui c'est cher pour une robe, hein, on est d'accord, c'est pas tout le monde qui met 120 € dans une robe, mais pour une robe Roberto Cavalli par exemple, c'est que dalle. Une robe Roberto Cavalli comme ça vaut au moins 1200 € quoi. Donc je veux dire, et c'est clair que voilà, quand je vous identifie la marque Roberto Cavalli, les gens doivent se dire putain, une robe Roberto Cavalli, tata. Et au fond de moi, je suis en mode putain, j'ai payé 120 € quoi les gars. C'est comme quand je porte un t-shirt Givenchy que j'avais chopé à 35 € dans un dépôt-vente. Enfin voilà. Des fois aussi, vous voyez, il y a des choses qu'on vous montre et en fait par derrière, voilà, il y a des choses, c'est des cadeaux, enfin voilà. Bref, passons sur ce préjugé. Ensuite, autre préjugé, oui donc il y avait aussi, on m'avait dit ça doit pas être facile d'être ami avec toi, dans le sens où tu as un type d'ami bien précis. Alors, ça j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est, vu qu'il y avait le Pagna juste avant, est-ce que genre c'est parce que je traîne qu'avec des gens riches ou quoi, je sais pas, je comprends pas trop le préjugé. Non, enfin... Alors on m'a aussi dit que je suis hautaine, donc en tout cas que j'ai l'air hautaine. Ça c'est quelque chose, ça ne m'étonne pas. Je dirais oui parce que quand je marche dans la rue, on m'a souvent dit genre je marche comme dans un catwalk, hein, sans me vanter ou quoi. Genre c'est vrai, mais parce que je mets souvent de la musique dans mes oreilles, toujours en mode genre badass bitch, et je marche, je fais ma life, je calcule personne, et c'est
en quelque sorte une sorte de carapace que je me suis forgée au fil du temps, parce que au collège, je marchais dans le collège et j'entendais des critiques par-ci par-là H24. Du coup, je sais pas, j'ai décidé un jour d'adapter vraiment, d'avoir une marche sûre de moi, d'avoir une sorte de bitch face, tu vois, qui me protège un peu de tout ce que les gens peuvent dire, en mode je m'en fous, enfin voilà. Donc ça, en soi, ça m'étonne pas. Donc matérialiste, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je dirais oui dans un sens, parce que j'aime les belles choses. Ça, je vais pas le cacher, j'ai toujours été attirée par le luxe, et en plus ça, franchement, c'est quelque chose que mes deux parents aussi ont toujours aimé, donc c'est une passion qu'ils m'ont transmise, vraiment là, le goût des belles choses. Après, franchement, je sais, enfin entre guillemets, j'en fais pas, comment dire. Enfin, je sais que c'est pas important et qu'il y a pas que ça dans la vie. Franchement, je vais pas fréquenter quelqu'un par exemple, par rapport à son argent. Ça, clairement, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai toujours été indépendante et je préfère vraiment que c'est moi qui me paye des trucs et tout. Et voilà, je sais accorder l'importance aux choses, surtout depuis quelques années, que je réfléchis de plus en plus un peu comme mon papa. Enfin, je vais te dire un truc tout con, mais par exemple, je perds mon téléphone, franchement, j'ai la haine parce qu'il y a tous mes souvenirs dedans et tout. C'est un téléphone, ça coûte hyper cher et tout. Mais je vais relativiser, je vais me dire, c'est que du matériel en soi. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Enfin, voilà. Donc, matérialiste dans un sens où oui, comment dire, j'apporte de l'importance un peu au matériel, mais au fond de moi, et clairement je sais qu'il n'y a pas que ça dans la vie et que c'est pas grave, quoi. Franchement, c'est pas quelque chose qui va forcément dicter, enfin je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça se trouve, je me perds dans les explications. Mais bon, voilà, quoi, dans la vie, que les marques et que les choses matérielles. Et le plus important, je trouve, c'est votre famille, vos amis, votre mental health, votre santé mentale, voilà, comment vous vous sentez vous, et voilà. Ensuite, quelqu'un qui s'habille tout le temps bien, entre parenthèses, ce n'est pas un défaut, mais une qualité à mon avis. Alors, quelqu'un qui s'habille tout le temps bien, franchement, je vais dire c'est con, mais vous arrivez quand même pas mal à me cerner. Je dirais oui en soi. J'ai beaucoup de mal à sortir, au niveau fringues en tout cas, souvent mal habillée. Enfin, en fait, faut toujours que mon look ressemble à quelque chose, quoi. Parce que, en fait, déjà, quand je me suis bien habillée, je me sens bien. Donc, partant de ce point-là, tous les jours quand je me lève, et souvent tous les jours quand je me couche, je réfléchis déjà à ce que je vais porter le lendemain, comme ça va me motiver à me réveiller. Et voilà, ça fera une raison en plus d'être heureuse, et une raison en plus d'être prête à combattre la journée. J'ai ma tenue de combat, je suis habillée, je suis contente de mon outfit, voilà, ça me met dans un bon mood. Donc en soi, voilà, c'est pour ça que je m'habille toujours bien, entre guillemets, de manière, voilà. C'est vrai que je m'habille rarement en dèche, et les quelques fois que je m'habille en dèche, souvent les gens me disent mais ça c'est pas dèche, Marie, non, ça c'est pas dèche, ça c'est genre basique, mais c'est pas dèche. En mode ah bon, pour moi c'est la dèche, genre je mets un sarouel, pour moi c'est la dèche, hein, bon voilà. Mais récemment je suis allée à la gare en pyjama. Ouais, je vous dis ça, j'ai trop l'impression d'être, vous savez, la meuf, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'était une émission avec des bourgeoises, et puis en gros c'est une princesse, et puis elle dit que la chose qu'elle a fait de méchant dans sa vie, c'est un jour se cacher derrière un arbre et faire bouh, et elle était genre trop fière de le dire. Ben voilà, j'ai l'impression d'être comme ça en mode, je suis allée en pyjama à la gare, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est un truc que je fais très rarement, sortir vraiment en déj et tout. Après, bien, franchement ça dépend, hein. Par exemple, je vois en soi dans la semaine, justement, je trouve que je peux pas vraiment pull up des outfits ultra souvent, parce que les quelques fois où j'ai cours, c'est des TP, et en TP, on met une blouse et on doit avoir un t-shirt en dessous, et enfin, donc en soi, ma tenue n'est jamais très élaborée, mais bon, vous me connaissez, j'accessoirise toujours avec un petit foulard, un truc, pour avoir ce petit truc, quoi. Ensuite, trouble de la personnalité narcissique. Alors, avec l'emoji que je déteste, vous savez, avec la goutte.
ça, je sais pas trop quoi répondre. Ça, en soi, je dirais non. C'est pas parce qu'on prend en photo, qu'on s'expose sur les réseaux, qu'on prend des selfies, qu'on est narcissique. Moi, je le prends narcissique plus dans le mode vraiment... pour moi, c'est un mot qui définit la globalité. Il faudrait la définition. Attendez, je cherche narcissique sur Google, là maintenant, en live direct. Parce que vous voyez, pour moi, c'est un truc qui englobe vraiment la personnalité. En mode, c'est quelqu'un qui pense qu'à soi, qui va jamais penser aux autres. Enfin, là, on parle plus d'égoïsme, Marie. Je sais pas, genre... alors, narcissique... désigne l'amour de soi en référence au mythe grec. Oui, non, c'est pas ça que je veux. Right, never make me be your widow. Narcissique, qui relève du narcissisme. Merci, merci Google. Bon, du coup, on va voir la définition de narcissisme, parce que... Admiration de soi-même, terme issu de Narcisse, personnage de mythologie, il ne cesse de se regarder dans le miroir, il est narcissique. Premier, voilà, au sens 1, et sens 2, c'est l'égocentrisme, voilà. Donc, en soi, je dirais narcissique dans le sens 1, admiration de soi-même, aime son reflet dans le miroir, oui, parce que, voilà, voilà, je m'aime bien, hein, on a le droit de s'aimer, c'est le self-love, voilà. Enfin, je préfère m'aimer plutôt que me regarder dans le miroir et m'insulter parce que je m'aime pas, enfin, voilà. Par contre, le sens 2, non, genre égocentrisme... voilà quoi, enfin non. Je suis pas que tournée vers ma personne. J'essaie d'ailleurs d'être de plus en plus tournée vers les autres. Je suis sur des projets là, ça va arriver. Voilà, et puis j'essaie aussi de beaucoup donner aux autres parce que j'ai appris que c'est en donnant qu'on reçoit. Donc si mes amis passent par là ou quoi, enfin franchement j'essaie à chaque fois de tout donner pour leur faire plaisir, pour voilà, qu'ils soient au meilleur de leur vie, pour aider, que tout le monde se sente un petit peu mieux. Et parce que dans tous les cas, quand on donne du positif, on nous renverra du positif. Donc voilà. Ensuite, on est déjà à 17 minutes, putain c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme préjugé ? Tu as l'air d'être une personne sûre d'elle. Alors, je sais pas. J'en ai ces points. J'ai l'air d'être une personne sûre de moi. Comme je disais, je pense que ça revient un petit peu au fait des fois on peut penser que je suis hautaine. Enfin, je marche, j'ai une démarche assez voilà. J'essaye en fait, j'ai cette carapace qui fait que voilà, je veux montrer au monde voilà que je suis sûre de moi. Après, on n'est jamais sûr de soi à 100%, je pense. Hein, c'est le cas de tout le monde. On se remet souvent en question. Des fois, on se sent mal. Voilà, mais oui, j'essaie d'être sûre de moi de plus en plus, de me faire confiance. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a toujours des fois où je me sens pas forcément super au top, mais comme je dis, c'est tout bête. J'essaie aussi de m'habiller en circonstance, parce que si vous êtes habillé dans une tenue qui vous va parfaitement, dans laquelle vous êtes à l'aise, surtout dans laquelle vous êtes à l'aise, etc. Par exemple, là, vous allez dégager énormément de confiance en vous, tandis que si vous portez un truc où vous vous sentez pas forcément bien, vous n'êtes pas sûr d'être jolie dedans, tout ça, souvent, là, vous avez pas l'air d'être au max de vous-même, vous voyez, donc ça dépend aussi. Et enfin, dernier préjugé de ma copine Nono, si tu passes par là. Elle a dit innocente, entre parenthèses, gros et faux préjugés. Je pleure. Je sais pourquoi tu dis ça, Noémie, mais bref. Innocente, oui, peut-être. C'est vrai. Enfin, j'ai envie de dire, tous les préjugés, c'est assez drôle parce que c'est tout ce que je reflète via les réseaux sociaux. Bon, aussi des gens qui me croisent en vrai, hein. Mais tout ça, j'ai envie de dire, comme on vous dit, c'est une vraie carapace en fait. Hein. On montre exactement ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et on montre pas forcément qui on est vraiment. C'est pour ça que je tenais à vraiment ouvrir une chaîne YouTube parce que je trouve que sur YouTube, on s'exprime mieux et vous arrivez un peu plus, je pense, à percevoir notre personnalité sur YouTube quand on vous parle comme ça face à une caméra plutôt que sur une photo où on fait n'importe quelle expression qu'on veut, n'importe quelle pose qu'on veut et franchement, ça veut pas forcément dire grand-chose. Les captions, peut-être aussi, des photos. Moi, je sais que sur les captions, je mets souvent des paroles de chansons qui reflètent soit des choses que je pense, soit des choses dans lesquelles je crois, soit voilà, des paroles de chansons que j'aime bien. Je trouve qu'aussi par rapport à ça, on peut voir un peu comment je pense. Mais voilà. Sur ce, c'était tout pour mes préjugés. Juste du coup, voilà, comme je disais, c'est vraiment tout ce qu'on reflète. Quand on apprend à vraiment connaître les gens en dehors, je sais qu'on m'a souvent dit que les gens étaient surpris. Ils me pensaient pas aussi folle parce que oui, en vrai, je suis assez dingue. Je vais pas des trucs de ouf, hein, mais voilà, je suis assez, comment dire, un petit corps fou excité, comme dirait Léna, comme on traite Léna Situation.
Et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, je suis trop fan de ce make-up. Vous allez vous demander si vous voulez que je vous fasse un... Comment ça s'appelle ? Un tuto make-up comme ça, mais je sais pas si franchement vous allez reporter ce make-up, sauf si c'est pour la Saint-Valentin l'année prochaine, et clairement vous allez avoir la flemme, je pense. Donc bon, dites-moi ça dans les commentaires au pire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, désolée, c'est la journée du love. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye. Au fait, s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, ce sera parce que j'aurai pas fini de monter le vlog du carnaval de Montpellier. Je vais voir si j'arriverai à le monter entre le lundi et le mercredi. Sinon, soit la vidéo sortira plus tard, soit la vidéo sortira la semaine d'après. Donc voilà, bisous.